Alléluia. Alléluia. J'ai béni le Seigneur ce matin. J'ai dit énormément merci à Dieu pour cette faveur et cette grâce. La grâce qu'il m'accorde de me tenir une fois de plus devant son peuple afin de partager sa parole ce matin. J'ai dit énormément merci à Dieu qui a placé entre le cœur de ce serviteur et dirigeant de cette église, il a placé dans leur cœur notre nom afin que nous soyons associés à l'œuvre du Seigneur et être confiés la charge de partager la parole de Dieu aujourd'hui. Nous disons merci à Dieu pour cette faveur. Pour ceux qui ne me connaissent pas peut-être, je suis Donatien Dahane, membre de cette église, marié et père de 2 enfants. Et ensemble, nous allons partager la parole de Dieu ce matin. Alors avant que nous puissions faire la lecture, je vais demander à ce que nous puissions ensemble nous incliner en prière et demander à Dieu de nous faire grâce ce matin. Je vais te prier de faire un effort d'ouvrir ta bouche et de parler et dire au Seigneur qu'il nous comble de sa grâce au travers de sa parole ce matin. Est-ce qu'on peut tous prier le Seigneur? Éternel notre Dieu, c'est devant toi que nous nous tenons ce matin. Nous sommes confiants, ô Jésus, que ce jour est particulier. Nous sommes confiants, Éternel, que ces instants sont particuliers. Et nous savons de tout cœur, ô Jésus, qu'il y a un plan que tu as pour tout un chacun de nous. Un plan que nous ne voulons pas rater, Seigneur. Nous ne voulons pas passer à côté de ta volonté. Nous voulons puiser tout ce que tu as prévu pour nous ce matin, ô Jésus. C'est pourquoi nos cœurs, nous le présentons auprès de toi. S'il te plaît, Seigneur, telle une bonne terre, que l'on reçoive ta parole avec joie. Dieu de bonté, fais ôter toute forme d'incrédulité au nom puissant de Jésus. Tout ce qui peut nous empêcher à répondre correctement à ta parole, que cela soit ôté au nom puissant de Jésus. Permets que nos cœurs réagissent comme tu l'attends de nous. Seigneur, ce dimanche peut être particulier. Ce dimanche peut être le début d'un changement dans nos vies. Ce dimanche peut être la fin d'un cycle dans notre vie et le début d'une autre chose. Seigneur, ce dimanche peut être particulier. Alors nous te supplions, Seigneur, parle à nos cœurs. Nous t'écoutons. Au nom de Jésus, Amen. Alors nous avons nos Bibles ouvertes dans Luc chapitre 15. Nous allons faire quand même une longue lecture. Nous lirons du 1er au 24e verset. Luc chapitre 15, du 1er au 24e verset. J'ai conduit la lecture au nom de Jésus. Tout le publicain et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller auprès de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve.
Lorsqu'il l'a retrouvé, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Il y a encore un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se retrouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans ses champs garder le pourceau. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeait le pourceau, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Et le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alors ce matin, nous sommes en train d'aller toujours dans le profondeur de notre thème annuel. Venez, retournons à l'Éternel et cherchons à le connaître intimement. Et ce matin, nous allons introduire le processus par rapport à l'appel de Dieu que nous voyons dans cette thématique de l'année au sein de notre paroisse, où le Seigneur est en train d'appeler son peuple à lui retourner. Il dit: venez, retournez à l'Éternel. Et ce processus de retourner à l'Éternel va nous intéresser ce matin. Et nous n'allons faire qu'une introduction parce qu'il y aura d'autres enseignants qui vont suivre et vont nous dire beaucoup de choses et davantage par rapport à cela, afin que nous puissions en bénéficier. Et aujourd'hui, nous allons parler du premier pas de retour à Dieu. Le premier pas de retour à Dieu,
la prise de conscience de sa perdition. Le premier pas de retour à Dieu, prise de conscience de sa perdition. C'est autour de cela que nous allons nous entretenir ce matin. Et je vais avancer rapidement pour espérer clôturer ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin pour son peuple. Alors, premièrement, j'aimerais qu'on retourne dans le texte que nous venons de lire. J'ai voulu commencer au premier verset afin que nous puissions comprendre un peu le contour qu'il y a autour de ces récits de l'enfant prodigue que nous connaissons bien. Mais au premier verset, nous avons lu que Jésus était avec des pharisiens et des gens de mauvaise vie. Il était avec des publicains et des gens de mauvaise vie. Et s'approchait de lui pour l'entendre. Mais il y avait des pharisiens qui murmuraient et disaient: cet homme marche avec des gens de mauvaise vie. Il mange même avec des gens de mauvaise vie. Et dans ce récit, le Seigneur est en train de donner une leçon importante. C'est de décrire la nécessité de se repentir. Le besoin de passer à la repentance. Et il a donné cela en 2 paraboles. Il a donné la première parabole d'un berger qui a un troupeau de 100 brebis et qui perd une brebis. Et il dit aux pharisiens: quel d'entre vous, même s'il a un troupeau de 100, s'il en perd une, ne pourra laisser le 99 pour aller chercher la brebis qui est perdue? Et il dit, s'il la retrouve, il sera dans la joie et appellera ses voisins pour leur dire: réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis perdue. Et il leur dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand. Et dans cette parabole, pour leur montrer combien ça fait la joie dans le royaume de Dieu quand un homme arrive à la repentance. Il donne une deuxième parabole par rapport à une femme qui a perdu une pièce de monnaie, une drachme. Il dit, si elle a perdu cette pièce de monnaie, elle va allumer une lampe, elle va balayer la maison pour chercher la pièce. Et quand elle va retrouver, elle va appeler ses voisins pour dire: voici, j'ai retrouvé la drachme que j'ai perdue. Et il dit, devant les anges de Dieu, il y a plus de joie pour un pécheur qui se répand. Il a continué maintenant en donnant l'histoire ou le récit de l'enfant prodigue. Toujours dans le but de montrer aux pharisiens la nécessité d'arriver à la repentance, la nécessité de retourner à Dieu. Et si nous voyons le récit de l'enfant prodigue, on peut le subdiviser en 4 parties. La première partie, on peut appeler ça la rébellion du fils cadet, qui demande qu'on leur partage le bien. Et la deuxième partie peut représenter le moment de jouissance que cet enfant a passé et a ramassé tout le bien. Et il est parti dans un pays éloigné. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et là, il a dissipé tout ce bien. Il a délapidé ses biens dans la débauche. Il a eu son temps de réjouissance. Mais après cela est venue une autre étape. C'était le temps de la souffrance, le temps de la douleur, le temps de la peine. On nous dit qu'il y avait une grande famine qui est arrivée dans ce pays. Et le monsieur se trouve maintenant dans le besoin. Le monsieur commence à traverser des temps difficiles.
au point de vouloir se nourrir avec le porc. Et la quatrième partie de ce récit nous parle de son retour à la maison, de son retour vers son père. Et c'est cette partie qui va beaucoup plus nous intéresser ce matin. Les événements qui sont autour de son retour vers son père. Cette parabole, on peut l'appeler la parabole de l'enfant prodigue, mais aussi d'autres commentateurs de la Bible aiment l'appeler la parabole du père aimant, présentant un peu la situation de ce père qui a vécu la rébellion de son fils, mais qui l'a accueilli à son retour. En lisant ces textes et en voyant le retour du fils prodigue, on pouvait s'imaginer que les pardons étaient déjà disponibles. Car en tournant vers son père, la parole de Dieu nous dit, pendant qu'il était encore loin, le père l'a vu et il s'est accouru vers lui. Comme si le père n'attendait que ça, il n'attendait que le retour de son enfant. Comme si le père, il était toujours là, mais son cœur bouillonnait d'amour pour son enfant, malgré la rébellion qu'il a présentée. Pendant qu'il était loin, le père s'est accouru vers lui pour le baiser. Et le fils a prononcé son discours de repentance en disant, mon père, j'ai péché contre toi, je ne suis pas digne, je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Mais je ne sais pas si vous l'avez constaté comme moi, le père n'avait même pas le temps de répondre au fils par rapport à sa confession. Il a ouvert son cœur en lui disant, je ne suis plus digne. Mais le père, quand il a pris la parole, il ne lui a même pas dit, mon fils, je t'ai pardonné, ce que tu as fait n'était pas bien, voilà, tu as la leçon de la vie. Il s'est tourné plutôt vers le serviteur pour leur dire, amenez une belle robe, remettez-lui un anneau au doigt, tuez les veaux gras, réjouissons-nous, car l'enfant qui était perdu est de retour. Plein de joie, il avait déjà un cœur plein de pardon pour son fils, même quand il était éloigné. Mais j'aimerais dire en premier que malgré tout l'amour que le père pouvait avoir pour son fils, cet amour ne pouvait pas ramener l'enfant à la maison si l'enfant lui-même ne prenait pas conscience de son état. Si l'enfant lui-même n'arrivait pas à réaliser sa situation, malgré l'affection du père, malgré tout l'amour qu'il pouvait avoir pour lui, cela ne pouvait jamais le ramener si lui-même n'arrivait pas à prendre conscience de son état. La restauration de l'enfant prodigue, son pardon et tout le bienfait qu'il a vécu de son père a un point de départ. Et le point de départ de tout ce qui s'est passé, c'est la reconnaissance de son état. C'était le point de départ. C'est quand il a pris conscience de sa situation qu'il pouvait s'élever et revenir au Père. C'est quand il a pris conscience de sa situation qu'il pouvait faire un pas de retour. C'est après avoir pris conscience de sa perdition, de son état, qu'il pouvait penser à revenir à son Père et de confesser son mal. Et c'est pourquoi nous considérons cette prise de conscience comme le premier pas indispensable pour retourner à l'Éternel. Un premier pas très important pour arriver à la repentance. Souvenez-vous de ce texte que nous avons lu ici un jour dans Jérémie chapitre 3, le verset 12 et 13, où l'Éternel est en train de lancer cet appel au peuple d'Israël, en disant à Israël, revenez à l'Éternel votre Dieu. Et au verset 12 et 13, il leur dit ceci, reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu et retourne à l'Éternel.
Il ne va pas considérer ton mal, mais reconnais que tu as été infidèle, reconnais que tu t'es éloigné, reconnais que tu t'es perdu et retourne à l'Éternel ton Dieu. Et la leçon que le Seigneur donne au peuple d'Israël, c'est que votre problème qui vous maintient dans cette situation, c'est parce que vous n'arrivez pas à réaliser, à reconnaître que vous vous êtes prostitué, à reconnaître que vous vous êtes éloigné de votre Dieu, à reconnaître que vous avez eu du tort face à votre Dieu. Et cela vous maintient dans votre situation au point que vous ne revenez pas. Le point de départ est très important pour la repentance. C'est d'abord la prise de conscience. Sans une prise de conscience, il est difficile ou même impossible d'arriver à la repentance. Sans une prise de conscience, on ne verra pas le besoin de revenir à Dieu. Sans reconnaître sa situation, ça sera difficile d'arriver à une repentance sincère. Et ce que j'ai eu à constater, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est que le diable, pour maintenir les gens loin de Dieu, pour maintenir les gens dans le mal, pour maintenir les gens séparés de Dieu, il a beaucoup plus travaillé sur leur conscience. Il a travaillé de sorte que les gens soient insensibles de leur état, que les gens soient insensibles de leur situation, afin qu'ils n'arrivent à la repentance. Il y a beaucoup de gens qui arrivent même à la confession de leurs péchés, mais qui ne se sont pas sincèrement repentis, parce que cette confession, ce n'est juste qu'un discours qu'ils ne réalisent pas dans leur cœur. Il n'y a aucun regret, aucune situation, aucune peine dans son cœur par rapport à sa situation, aucune prise de conscience. Et le diable, en maintenant les gens dans cette situation, plusieurs, sans rester dans le mal. Et personne n'a vu le besoin de revenir à Dieu. Personne n'a vu le besoin de se repentir. Et je crois que cette parole servira de délivrance ce matin au nom de Jésus-Christ. Je prie que ce matin, quelqu'un sorte de ces lieux étant délié de toutes ces chaînes qui les maintiennent dans le mal au nom de Jésus. Alors, ce que Dieu m'a mis à cœur, c'est de partager avec vous les stratégies que le diable utilise pour tuer la conscience. Les stratégies que le diable utilise afin que l'homme n'arrive pas à reconnaître son état et qu'il soit maintenu dans le mal. Les stratégies que le diable utilise pour maintenir les gens éloignés de Dieu. Et j'aimerais vraiment, je vous supplie que nous puissions écouter et surtout de réagir positivement à ce que le Seigneur pourra nous dire. C'est très important parce qu'en préparant ce message, moi-même je me retrouve dans certaines choses et je prie que ça soit le cas pour toi afin que tous ensemble nous recevions la grâce de Dieu ce matin. Alors la première chose que le diable utilise pour tuer la conscience des enfants de Dieu, c'est de le maintenir dans un cycle de péché, le maintenir dans un péché cumulé ou prolongé. C'est l'une des méthodes du diable afin de tuer la conscience de plusieurs. Normalement, pour un enfant de Dieu, chaque fois que nous tombons dans les péchés, cela doit produire une sorte de tristesse, une sorte de douleur dans son cœur par le fait d'avoir attristé le Saint-Esprit, par le fait d'avoir péché contre Dieu. Un vrai enfant de Dieu ne se sent jamais à l'aise dans le péché. Étant tombé dans le péché, on a cette tristesse dans son cœur. Et Paul a écrit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 7, le verset 9 et 10, il a dit « Je sais que ce que je vous ai écrit vous a attristé, mais je ne me réponds pas de vous avoir attristé, parce que c'est une tristesse pour vous amener à la repentance, pour vous amener à regretter votre situation. » Alors j'aimerais dire à quelqu'un, si
tu as encore cette douleur dans ton cœur après avoir péché, c'est un bon indicateur. C'est un bon indicateur pour te montrer que tu es sur une bonne voie. C'est un bon indicateur pour te montrer que tu es sur la bonne voie, pourvu que cela t'amène à la repentance. Mais qu'est-ce que le diable fait? Le diable te maintient dans un cycle de péché afin de tuer même cette culpabilité, cette douleur que l'on ressent après avoir péché. Tu te souviens toi-même dans ta vie, quand tu tombais dans l'impudicité, combien tu passais de nuits de pleurs parce que tu te disais, qu'est-ce que je fais? Comment je puis connaître et commettre un tel mal devant mon Dieu? Quand tu étais tombé, tu as regardé un film pornographique, tu te sentais tellement souillé et mal. Mais le diable, ce qu'il a fait, il t'a maintenu dans cette situation. Tu es tombé dans cela hier, demain, après-demain, après-demain, après une semaine, après un mois. Et tu t'es habitué à ces péchés. Ça t'arrive et ça ne te fait plus absolument rien du tout. Tomber dans le péché n'est pas la fatalité, mais le problème c'est de te maintenir dans le mal. Et pour te maintenir dans le mal, le diable va tuer cette conscience. Tu ne ressens plus rien. Les choses se passent et ton cœur s'endurcit par rapport à ces mal. Ton cœur s'endurcit par rapport à ces péchés. À force d'y revenir, tu ne ressens plus rien. Et tu ne vois même plus le besoin de te repentir. L'endurcissement de cœur peut se présenter sous plusieurs formes. Et je sais que plusieurs vont se retrouver aussi ce matin. Comment le diable endurcit ton cœur par rapport à un péché? Cela peut se manifester par une première chose, la tolérance du péché. Tellement que tu es tombé dedans, tu commences à considérer comme si ce n'est plus un mal. Et les gens ont commencé à dire, ils n'appellent plus péché, mais ils commencent à l'appeler une faiblesse. Voilà, ça c'est une faiblesse qui me caractérise. Mon frère, ce n'est pas une faiblesse, c'est un péché. Cette tolérance, c'est pour te maintenir dans cette situation. Bon, Bouzaïfouya, comment tu pourras t'en débarrasser si tu considères déjà que c'est ça ma faiblesse? Tu as cohabité avec ton mal, tu commences à chérir ton mal comme si tu ne peux pas vivre sans cela. Moi, ma faiblesse, c'est les filles. Mon frère, tu es impudique, accepte ta situation. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un péché. Un frère m'avait vu un jour, heureusement c'était pour me partager par rapport à un mal auquel il faisait face. Mais la façon qu'il m'avait présenté, j'étais un peu perdu. Il me disait, mon frère, mon problème c'est que je suis un peu attaché aux substances. J'ai attaché aux substances, ça veut dire quoi? Son problème c'était la drogue. Et il dit, je suis attaché aux substances. Et c'est ce que le diable utilise pour te maintenir dans ta situation. Il ne veut pas que tu te rendes compte de l'ampleur de ton mal. Il sait que c'est louche, c'est dégoûtant de dire je suis drogué. Mais attaché aux substances, c'est quand même passable, non? Je suis attaché aux substances. Mon frère, tu ne pourras pas quitter tant que tu ne prends pas conscience. Et quand le diable te maintient dans la tolérance du mal, c'est pour te tuer. C'est pour te tuer. Mon frère, j'aimerais t'encourager ce matin. Peu importe le nombre de fois que tu es tombé, n'arrive pas au point de légaliser ton mal, de compatir et de cohabiter avec ton mal et te dire, bon, vas-y, on va faire avec. Ça ne pourra pas t'aider.
Peu importe tout ce que l'on te dira, tu ne pourras jamais arriver à la repentance. Parce que même la parole qu'on te dira, tu pourras la prendre à la légère. Parce que pour toi, ça, ce n'est pas un problème. C'est juste une faiblesse. C'est juste une faiblesse qui t'arrive. Et d'autres sont arrivés au point d'appeler de films pornographiques, dit de films d'éducation. Ah, mon frère, éducation, depuis quand? Oh non, je suis un film d'éducation pour adultes. Réponds-toi, mon frère. Reconnais ton mal. Arrête ces histoires, films d'éducation, je ne sais pas quoi. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là. Mais il y a deux frères, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a dans ton téléphone? Si on disait seulement qu'on va prendre ton téléphone, amener aux médias, on va juste te projeter ta galerie sous ta zimie. N'est-ce pas que tu vas changer l'église? Parce que nous tous, nous serons scandalisés par ce que nous allons voir. Mais tu as toléré cela. Avec des codes, je ne sais pas, 48 000 codes dans ton téléphone, comme si c'est toi qui gardais le code nucléaire des États-Unis. Tu as peur qu'on accède. J'avais suivi un comédien un jour qui disait que le téléphone de Marie, pour une femme, il ne faut pas s'hasarder parce que si tu l'exploites, c'est comme si tu fixais ton regard dans l'oignon. Tu vas commencer à pleurer et tu ne sais pas pourquoi. À cause de choses que tu vas découvrir dans le téléphone. Il dit, n'allez pas dans les conversations à table. Là, c'est maintenant piment que tu vas mettre dans tes yeux. Tu vas regretter. Et des hommes, même ton épouse ne sait pas avoir ton code du téléphone. Qu'est-ce que tu caches, mon frère? Qu'est-ce que tu caches? Mais tu es à l'aise avec ça, n'est-ce pas? Je me souviens, nous, avec mon frère, mon ami, Papa Rossin, le frère Serge, on est ensemble. On peut avoir un code dans mon téléphone. Il connaissait mon code, je connaissais son code de téléphone. Je n'ai pas besoin. On était là en partageant. Je parcours sa galerie. Voilà. Je vois qu'il a eu une fille avec maman Delphine, qui est son épouse. Dis, ah, Moulienda Fassia bien. Mais toi, est-ce que tu peux avoir le courage de confier ça à quelqu'un? Ton téléphone est devenu comme ton cœur, coffre-fort, parce que tu connais ce qu'il y a dedans. Et je me dis quand même, mon épouse, si j'ai été comme ça avec mon frère, mon ami, non, ça c'est autre chose, mes frères. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que le diable a implanté dans ton cœur afin que tu sois à l'aise avec ton mal? Peut-être que toi aussi tu es arrivé à un niveau de tolérance. Ça ne te fait plus absolument rien. Mais le Seigneur t'appelle ce matin et je sais que tu as écouté la voix de Dieu. Deuxième chose, méthodologie que le diable utilise, ou deuxième façon d'endurcissement de cœur que le diable utilise afin qu'on n'arrive pas à la repentance. C'est, je ne sais pas, je n'ai pas eu une bonne façon de l'exprimer, mais j'ai appelé ça la déception. À force de lutter avec un péché, on arrive à un niveau où on est déçu. Et on s'est dit que c'est impossible de s'en débarrasser. C'est impossible de s'en détacher. Parce que tu as fait des années avec ce péché et tu luttes avec ça. Mais tu y retombes toujours. Et tu arrives à un niveau où tu te dis, bon, en tout cas pour ça, c'est une peine perdue. C'est impossible de s'en débarrasser. J'aimerais te dire que ça, ce n'est pas la voie de Dieu. Ça, c'est la voie du diable pour endurcir ton cœur, pour te dire, peu importe ce que tu feras, tu ne peux jamais t'en détacher. Et cela se manifeste même dans notre façon de prier. On commence à généraliser un mal qui nous caractérise, nous. Seigneur, nous sommes pécheurs. Nous sommes pécheurs. Le mensonge est attaché à l'humain.
Wanadamu, mon frère, ce n'est pas question de Wanadamu, c'est toi. Regarde ta situation en face, mais tu commences à le dire comme, voilà, personne ne peut s'en débarrasser, personne ne peut vaincre cela. Et nous sommes, voilà, nous sommes pécheurs, nous sommes menteurs. Nous ne sommes pas menteurs, tu es menteur. Et accepte cela, présente-toi devant Dieu avec ta situation, ça va t'aider à t'en débarrasser. David disait dans Psaume 51, le verset 5 et 6, il disait à l'Éternel, pendant qu'il avait couché avec la femme d'Uri, il a dit, je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Seigneur, je péchais contre toi et contre toi seul. Je fais ce qui est mal à tes yeux. Il est face à son péché, face à son mal. Il prend la responsabilité de ce qui lui arrive. Mon frère, regarde ton mal en face. N'accepte pas ce que le diable te dit, que personne ne peut vaincre cela. N'accepte pas, ce n'est pas une voie de Dieu. Tu peux t'en débarrasser, tu peux vaincre, même si ça fait des années que tu luttes. N'accepte pas d'arriver à un moment où tu abandonnes, tu lèves le main en se disant, c'est une peine perdue. Quoi que je fasse, je ne pourrai jamais m'en débarrasser. Comment on arrive encore à l'endurcissement du cœur? Le diable utilise aussi à donner aux gens une fausse paix. Il te donne une fausse paix qui pourra t'aider à te maintenir quand même dans ta situation. Vous savez que c'est impossible d'avoir la paix dans le péché. C'est impossible d'avoir la paix dans le péché. Mais pour arriver à se sentir à l'aise, le diable va t'aider à te créer une fausse paix autour de toi afin que tu sois à l'aise dans ton mal. Et vous serez étonnés de comment il le fait. Les uns, pour trouver la paix pour leur cœur, ils se mettent au service de Dieu. Il s'engage à l'œuvre de Dieu. Vous verrez un frère très zélé pour le Seigneur. Vous pensez que c'est par amour pour Dieu. Mais il est en train de le faire comme une compensation pour son mal. Seigneur, je suis ce que je suis, mais tu reconnais ce que je fais pour toi. Quand même. C'est vrai, je suis ce que je suis. Mais mon courage pour ton œuvre, je me donne corps et âme, je donne toute ma force à ton œuvre. Mon bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas besoin d'abord de ton investissement. Dieu n'a pas besoin que tu te donnes à ton œuvre. Il a besoin de toi d'abord. Il a besoin de ton cœur. Il n'a pas besoin du service en premier. On ne peut pas corrompre Dieu avec le service. En disant, la mienne Mungu nikumbukie pale, je sais, je suis ce que je suis, mais quand même, mes œuvres parlent à ma place, mon courage pour ton œuvre. Mon bien-aimé, arrête ça. Dieu n'est pas intimidé par nos alléluia, il n'est pas intimidé par ta sueur, il veut ton cœur et il t'appelle à la repentance. Il t'appelle à la repentance. Ne te cache pas dans le service de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur disait dans Ésaïe 29, 13, « Ce peuple m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte et la tradition humaine. Il n'a rien de moi. Tout ce qu'il fait, c'est par la bouche, par le lèvre, mais son cœur est éloigné. » Revérifie bien ta motivation dans le service. Tu as été ivre le samedi, mais tu te soulages dans le service le dimanche. Oh Baba, utupoke basivile. Mon frère, la solution pour le péché, ce n'est pas le service, c'est la repentance. C'est la repentance. Tu veux être délivré, réponds-toi. Dieu ne t'appelle pas au service. Il n'a pas besoin d'abord de ce que tu fais. Il a d'abord besoin de toi. Alors que le service ne te donne pas cette fausse paix. Que le service ne te donne pas à dormir calmement pendant la nuit malgré ton mal. Parce que tu te dis, kazi ya Bwana Mungu anaiona inanifunika. Non, répands-toi.
Répands-toi. D'autres ont cette fausse paix par rapport à la masse qui lutte avec eux par rapport à un péché. Et ils se disent, il veut aller dans les profondeurs de la confession, mais le diable lui dit, mon frère, haïko e peke. Et il se dit à la kini, si nous sommes dans ça, et ça te donne la paix. Tu veux te confesser, tu te dis, bon, d'après tout, ce n'est pas moi seul. Je ne sais pas, toujours avec mon frère au sein, excusez, c'est mon ami, on passe beaucoup de temps ensemble. On a eu aussi une expérience professionnelle ensemble. À un moment, on était tous célibataires, on se mettait ensemble pour se poser la question, finalement, ça c'est quoi? Tous les hommes au service se disaient, c'est impossible pour un homme d'être fidèle à une femme. Impossible. Impossible. Non, c'est faux. Un autre arrivait à un degré à nous dire, je ne connais que deux catégories de hommes. Les hommes infidèles qui l'assument et les hommes infidèles hypocrites. C'est tout. Donc, il dit, il n'y a pas la possibilité d'être fidèle. Peut-être tu es infidèle, mais hypocrite. Mais tu ne peux pas être fidèle à une seule femme. Nous partons en mission de service. Le vieux nous prépare déjà. Tu sais, mon fils, voilà, moi je suis habitué, je ne dors plus seul depuis des années. Ce n'est pas sur terrain, voilà, tu vas comprendre. Ah, et on s'est dit finalement, cette chose, peut-être elle est sérieuse, ça devient quoi? Un autre me préparait, on partait dans une mission à Walikale et il me disait pendant la route, tu sais, mon fils, une chose dans la vie, il faut apprendre à être reconnaissant. Ah, je dis non, c'est une bonne chose. Mais quelle reconnaissance il me parlait. Il a vécu longtemps dans le Walikale et il avait déjà une autre femme là-bas. Et il dit, voilà, j'avais connu un accident, c'est elle qui m'avait soigné. Et la reconnaissance. Quelle reconnaissance, mon frère. Dis la reconnaissance. Et arrivé là-bas, voilà, il est arrivé chez cette femme, j'ai compris pourquoi il me préparait, mais parlant de la reconnaissance. Arrête ces histoires de reconnaissance. Répands-toi. Répands-toi. C'est pourquoi il y a plusieurs qui aiment quand tu tombes dans le même péché que eux. Et ils se disent, bon voilà, Soulana, j'ai lutté, et surtout quand tu parles contre ça comme moi, les jours où tu tombes dans cela, dis voilà, je vous disais, c'était juste le zèle de la jeunesse. Il ne comprenait rien. Voilà, ça lui a rattrapé. Personne ne peut s'en débarrasser. Mais je vous dis, si nous tenons aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Vous attendrez longtemps, on ne va pas chuter. On restera dans la bonne voie. Le Seigneur va nous maintenir. C'est ça. Ne te réjouis pas parce que plusieurs ont lutté et échoué avec toi, en se disant, bon voilà, peut-être Dieu nous exonère, nous sommes nombreux, ce n'est pas moi seul. On a lutté plusieurs, on n'a pas réussi. Non, non. Si quelqu'un tombe dans le même mal que toi, ça ne valide pas ce que tu fais. On nous le dit toujours, le mal reste mal même si tout le monde le fait. Même si celui que tu considères le fait, le mal restera toujours mal. Alors ne te crée pas cette fausse paix pour t'en débarrasser. Les autres se créent dans des interprétations erronées de la parole de Dieu. Tu vas voir quelqu'un, il trouve une façon de dire à la Bible ce qu'il veut entendre. Il trouve une façon de faire parler la Bible par rapport à sa situation. Je ne sais pas si vous l'avez déjà constaté comme moi. Vous verrez la plupart des fois. Les hommes qui tombent dans l'ivrognerie et qui sont dans les églises, c'est difficile de les aborder. Ils ont des versets, ils sont armés. Ils ont trouvé des éléments pour le maintenir dans leur situation et ça calme la conscience. Il est tranquille. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit... Mais le problème, c'est qu'ils disent cela. Bon, même si c'est ça la vérité,
mais quand même sur le point de l'ivrognerie. Pourquoi maintenant tu ne t'en débarrasses pas? Il a trouvé une interprétation de la parole de Dieu qui le met à l'aise et qui lui permet quand même de dormir malgré son état. Voilà. Nous sommes tous des pécheurs, sauvés par grâce. Oh Bwana, il dort calmement. Nous tous, nous sommes pécheurs, sauvés par grâce. C'est vrai, mais la grâce n'est pas pour te maintenir dans le péché. La grâce n'est pas un faveur pour le péché. La grâce n'est pas un encouragement pour le péché. La parole de Dieu nous dit que la grâce nous enseigne à vivre dans la sanctification pieusement. Mais quelqu'un va trouver en cela un refuge. Quelqu'un avait même utilisé, on nous a raconté cette histoire, un verset biblique, là où l'apôtre Paul dit, si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Voilà, même la parole de Dieu nous dit, seul Dieu est fidèle. Nous sommes infidèles. Tu n'as pas besoin de te créer une paix. Il y a une paix véritable que tu trouveras dans la repentance. Il n'y a pas besoin de te fabriquer une paix. Reviens au Seigneur. Tu auras la paix véritable. Reviens au Seigneur. Ne cherche pas à te maintenir dans une situation. Nous avons parlé de la première voie que le diable utilise pour nous maintenir dans le péché, c'est de nous mettre dans un péché cyclique et cumulé. Il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a aussi plusieurs. Ça ressemble un peu à ce que je venais de dire tantôt, que le diable attrape au travers la chute d'un modèle, de quelqu'un qu'il considérait dans la foi. Et beaucoup de gens sont comme déçus. Il avait le courage de se repentir en voyant tel frère, en disant voilà, lui il y arrive, je peux aussi y arriver. Ça lui donnait le courage de revenir. Mais quand cette personne est tombée, ça devient comme un coup dur qu'il reçoit, de sorte qu'il n'a plus le courage de faire les mêmes efforts. En disant, si lui, Alibishindwa, qui suis-je? Qui suis-je? Si lui n'y est pas arrivé, qu'est-ce que moi je serai? C'est pourquoi j'aimerais vous encourager, mes bien-aimés dans le Seigneur, de toujours prier pour ceux-là que Dieu élève au milieu de vous, ceux-là qui servent de modèle pour plusieurs. Des fois, ils sont cibles du diable. Pourquoi? Parce que le diable sait qu'à l'atteignant, il va toucher plusieurs au travers de lui. À l'atteignant, il va décourager plusieurs au travers de lui. Mais j'aimerais vous dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, que cela ne vous décourage pas. Il y a un modèle parfait qui ne pourra jamais te décevoir, c'est Jésus. C'est Jésus. Tout homme est faillible, tout homme peut tomber, tout homme peut se retrouver par terre. Mais si tous nos regards sont fixés vers l'homme, alors nous serons déçus. Je nous invite ce matin à avoir le regard fixé sur celui qui nous... Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Ça veut dire, imitez-moi, mais si je joue, moi aussi j'imite Christ. Le modèle parfait, c'est Christ. Et ça pourra t'aider à tenir et à ne pas lâcher. La dernière chose que j'ai à communiquer ce matin, c'est que plusieurs se maintiennent loin du Seigneur, tout simplement parce qu'ils ne vivent pas les conséquences de leur mal. Et aussi longtemps que tout est tranquille, peu importe ce que vous allez lui dire, il ne trouve jamais le besoin de revenir à Dieu. C'est la même situation avec l'enfant prodigue. Ça aurait été intéressant, ayant quitté la maison de son père,
et 2 jours après prendre conscience et revenir dans la maison. Mais il a pris d'abord son temps. Il a pris d'abord un temps dans la réjouissance, un temps où tout est rose. Il a délapidé ses biens dans la débauche, le temps où il s'est réjoui. Iko na enjoy au kufanya nini tena? Voilà, il est en train de prendre tout son plaisir et pendant tout le temps de plaisir, il n'a pas eu le temps de penser à revenir. Il fallait qu'il y ait un temps difficile. Il fallait qu'il y ait un temps où il n'a même plus de quoi se nourrir, au point de désirer manger avec le porc. C'est à ce moment-là que la conscience se réveille. C'est à ce moment-là qu'il prend conscience de son état. Il se regarde en disant, moi qui étais à l'aise dans la maison de mon père, je viens au point de vouloir manger avec un porc. Alors il se souvient. Et maintenant, il y a un déclic dans sa vie qui l'amène à la repentance. Il y a aussi plusieurs parmi nous que l'on vienne avec quel discours ils ne vont pas écouter. Le seul discours qu'ils écoutent, c'est le discours de la souffrance et des temps difficiles. Et je prie que le Seigneur t'amène ces temps difficiles au nom de Jésus, afin que tu viennes à la repentance. C'est pour ton bien. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, jusqu'à quel niveau tu t'es déjà éloigné de Dieu? Jusqu'à quel niveau tu t'es déjà séparé de Dieu? Et j'aimerais te supplier ce matin, arrête-toi là où tu es. Ne fais pas un pas de plus, n'avance pas, mais retourne à l'Éternel. Retourne à Dieu. N'attends pas le pire arriver pour que tu prennes conscience de ton mal. N'attends pas la situation se détériorer autour de toi pour que tu prennes conscience de ta situation. Le Seigneur t'interpelle aujourd'hui. Prends le temps, reconnais ton mal, reconnais et réponds-toi. Prends conscience de ta situation. N'entends pas qu'il y ait des choses, des événements qui arrivent dans ta vie afin que tu prennes conscience. J'aimerais te dire d'avance qu'il n'y a aucun plaisir loin de Dieu. Le psalmiste est en train de dire que ceux qui s'éloignent de Dieu périssent. Même s'ils donnent l'impression de se réjouir aujourd'hui, mais la fin c'est la perdition. Même si tu passes dans un temps où tu estimes que tout est calme, il n'y a pas de paix loin de Dieu, il n'y a pas de bonheur loin de Dieu. Alors je te dis ce matin, fais un pas, retourne à l'Éternel. N'attends pas que le pire t'arrive. Aujourd'hui, tu es une jeune fille, belle, enviée par tout le monde. Tu as autant d'hommes qui prennent soin de toi, de l'âge de ton père même. Tu es dans la joie, tu changes les iPhones comme les chaussures. Ah, c'est bien, le moment de joie, de réjouissance. Il y a une maman qui me disait, il regardait une jeune dame en disant, il y a des plantes qui coûtent cher là. Mais elle ne faisait que 2 semaines avec, elle a changé. Et puis elle s'est dit, où est-ce qu'elle trouve tout cet argent? Elle est dans la joie. Maïcha iko bien, tout est rose. Ça te met dans des moments de réjouissance. Et c'est difficile pour toi de penser à Dieu dans ces moments. J'aimerais te dire, arrête-toi là où tu es. Peut-être que ça sera sur un lit de l'hôpital où tu pèses maintenant 15 kilos à cause de la maladie que tu as. Que maintenant tu prendras conscience. C'est peut-être le moment où ta nudité sera publiée dans les réseaux sociaux que tu vas maintenant prendre conscience. L'Éternel te dit, arrête-toi là où tu es ce matin. Tu n'as pas besoin de faire un pas de plus. Il n'y a pas de plaisir dans le péché. Même si tu te réjouis aujourd'hui, sache que tu es en train de t'exposer et le Seigneur t'attend à bras ouverts. Qu'est-ce que tu attends, mon frère? Papa, maman, ma soeur, mon frère? Qu'est-ce que tu attends pour revenir au Seigneur? 2 fois demain, c'est trop tard. Je ne peux pas oublier ce jour-là, nous sommes en stage à l'hôpital provincial. On nous amène
Une très jeune fille, je ne sais pas, elle avait 16 ou 17 ou tout au plus 18 ans. On nous l'amène dans un état de choc parce qu'elle a perdu beaucoup de sang. À la maison, on sait qu'elle est partie étudier avec ses amis et pourtant elle est partie faire un avortement qui a mal tourné. On nous l'amène à l'hôpital. On essaie de faire ce qu'on pouvait faire pour la réanimer et essayer un peu de voir comment la récupérer, mais c'était trop tard. Je me souviens le regard de son père qui savait que sa fille était à l'école pour étudier et on l'amène pour venir identifier le corps et confirmer si c'est sa fille. Jusqu'où tu es prêt à aller? Qu'est-ce que tu attends encore, ma sœur? 2 avortements, 3, 4, ça suffit. Arrête-toi par là. Reviens au Seigneur. N'attends pas le pire. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour revenir au Seigneur? Papa, qu'est-ce que tu attends? Peut-être tu attends que tu sois poursuivi en justice pour avoir engrossé une mineure. Ça sera maintenant à la vue de tout le monde. C'est ce que tu attends pour te repentir? C'est ce que tu attends pour revenir à Dieu? Pourquoi ne pas prendre conscience maintenant et ne pas attendre le pire arriver? Qu'est-ce que tu attends? Tu attends que tu sois en prison pour détournement? Pourquoi ne pas prendre conscience maintenant? Qu'est-ce que tu attends, mon frère? La cirrhose de foie? C'est ce que tu attends? Tu attends que tu aies une maladie à cause du mal que tu entretiens pour prendre conscience de ta situation. Et le Seigneur te parle aujourd'hui et te dit: reconnais seulement que tu t'es éloigné. Reconnais seulement et reviens. Notre Dieu, il ne se lasse pas à pardonner. Il y a une place pour toi et il t'invite à revenir. Peu importe ce que le diable a fait autour de toi pour te convaincre à te maintenir dans ta situation, j'aimerais que tu écoutes cette voix retentir ce matin qui te dit: reconnais ton mal. C'est le premier pas. Le reste ne peut arriver si tu ne prends pas conscience de ta situation. Tu es à l'aise avec ça. Tu es à l'aise avec cette vie que tu mènes. Et pourtant, le bras de Dieu sont ouverts pour toi. Et il t'attend. Il t'amène. Il t'appelle à la repentance. C'est pourquoi ce matin, je voulais finir juste en faisant un appel par rapport à ce que le Seigneur m'a convaincu. L'appel, c'est pour quelqu'un qui reconnaît. En lisant la parole de Dieu, tu t'es retrouvé d'une manière ou d'une autre. Et ce matin, tu reconnais ton mal. Peut-être tu étais arrivé dans un point de tolérance, mais ce matin, tu t'es dit: ce n'est pas normal. Peut-être tu es arrivé à un point où tu t'es créé une paix autour de ce mal, mais ce matin, tu te dis: non. Peut-être tu étais déjà dessus en se disant que tu ne peux pas t'en débarrasser, mais le Seigneur t'appelle ce matin. Alors ce que je t'encourage à faire, c'est ceci, c'est que tu prennes le temps et que tu cherches à voir un serviteur de Dieu par rapport à ta situation. Cherche à t'entretenir avec un serviteur de Dieu. Présente un peu cette situation que tu as eu à tolérer des années. Mais tu as entendu la voix de Dieu et tu prends conscience aujourd'hui. Le pasteur est là, les anciens de l'église sont là, les serviteurs de Dieu sont là au sein de cette église. Je n'aimerais pas que tu trimballes, que tu marches avec ce poids dans ton cœur. Cherche à voir un serviteur de Dieu, parle de ta situation et le Seigneur pourra t'aider à t'en sortir. Ne te plais pas dans le mal, ne te maintiens pas dans le mal, ne calme pas ta conscience par des choses que tu fais, mais fais un pas vers le Seigneur. C'est ce que je t'encourage à faire. À la fin de ces cultes, tu peux passer au bureau de la paroisse et demander à voir un serviteur de Dieu. Si pas aujourd'hui, même au courant de la semaine, tu peux passer et demander à voir un serviteur de Dieu. Ou le dimanche prochain, passe au bureau pour demander à voir un serviteur de Dieu. Et le Seigneur pourra te soutenir. Le Seigneur ne veut pas que tu te maintiennes dans cette situation. Peu importe le mensonge que le diable t'a vendu,
le Seigneur ne veut pas te maintenir dans cette situation. C'est pourquoi je vais nous inviter, nous allons baisser la tête en prière. Et je vais faire un appel, juste pour quelqu'un qui s'est dit, je vais faire ce pas. Je sais bien, mon bien-aimé dans le Seigneur, si ça bouillonne dans ton cœur, je t'en supplie. Le diable peut te convaincre autre chose en quittant ces lieux. Mais comme tu es convaincu maintenant que tu peux prendre un pas, j'aimerais que tu puisses lever la main là où tu es. Tu ne vas pas te lever, c'est juste ta main. Nos têtes sont baissées et je pourrais prier avec toi, demander à Dieu de te donner la force afin que tu fasses ce pas, que tu ailles voir un serviteur de Dieu, que tu règles ta situation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend cet engagement ce matin? Merci papa, je vis ta main, vous pouvez baisser la main. Merci maman, je vis ta main, vous pouvez la baisser. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Au fond, je vois le main qui s'élève. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez baisser la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Que le Seigneur te bénisse mon frère, que le Seigneur te bénisse ma soeur. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Tu sens aussi ce besoin, vous pouvez baisser la main. Une autre main qui s'élève. Une autre main qui s'élève. Que le Seigneur te bénisse. Oui ma soeur, oui mon frère. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous encourage. Le Seigneur veut vous accorder une délivrance. Ah, que le Seigneur te bénisse pour la main levée au fond. Que le Seigneur vous bénisse. Merci mon frère, merci. Merci, merci papa, que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'il y a une autre main qui pourra s'élever? Il y a une autre main? Ah oui mon frère, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Merci maman, merci ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Alors je vais prier le Seigneur. Juste demander à Dieu de vous donner la force et le courage. Juste demander à Dieu d'attiser cette colère dans votre cœur qui vous dit « c'est assez, je dois me débarrasser de cette situation ». Et comme je l'ai dit, je vous encourage vivement, cherchez à vous entretenir avec un serviteur de Dieu. Le Seigneur vous accordera son repos. Alors je lève ma voix pour prier. Seigneur Dieu de toute grâce et de toute paix, je bénis ton nom ce matin, ô Seigneur. Je te dis merci parce que tu nous as envoyé ta parole. Je te dis merci parce que tu n'es pas venu afin que nous restions dans la condamnation. Mais ta parole me dit que tu es venu afin que le brebis ait la vie en abondance. Tu es venu nous donner la vie. Ta parole me dit également que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Seigneur Dieu, tu as vu ce frère, ce soeur, ce papa, cette maman qui a levé sa main pour dire: Seigneur, je prends cet engagement ce matin. Je prends cet engagement. Je prends conscience de ma situation et j'aimerais revenir vers mon Seigneur. Seigneur, je te prie, de la même façon que tu as convaincu leur cœur ce matin, ô Dieu de bonté, que tu continues à leur parler. Je sais que tu as réservé une délivrance pour ce culte de ce matin. Et je prie au nom de Jésus que les chaînes tombent. Tout ce qui maintenait ton peuple loin de toi, tout ce qui le maintenait dans le mal, tout ce qui le maintenait dans le chêne, que cela tombe au nom de Jésus. Accorde la vraie liberté. Accorde la vraie paix qui se trouve dans la repentance quand nous marchons avec toi. Je te prie Seigneur, que cette soif ne se limite pas dans ces cultes, que cette soif ne se limite pas dans ces quatre murs, que cette soif ne se limite pas ici. Je prie Seigneur que tu continues à avancer avec eux. Accorde-leur la force, le courage. Ta parole nous dit: confessez vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez délivrés. Seigneur, je te prie, accorde même ce courage de chercher ton serviteur, ta servante, pour présenter sa situation. Que le diable ne donne aucune autre conviction, mais que Seigneur, toi qui es venu délivrer, que tu le fasses.
Je le demande avec confiance, au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.